Bien, pour la première question, on vous demande de déterminer la valeur de la vitesse limite atteinte par la bille euh, en faisant la construction nécessaire, c'est-à-dire avec les traits. Donc, sachez que la vitesse limite, hein, c'est la vitesse où elle est constante, ça veut dire les forces se compensent. Donc, c'est sur la partie horizontale qui est là. Donc, sachez que la vitesse augmente, hein, jusqu'à atteindre une valeur limite. Donc ici, bien entendu, tous les points ne sont pas sur une droite horizontale. Ben, il faut prendre la moyenne. Et donc, ces points sont un peu en bas, ceux-là, ils sont un peu en haut. Et donc, les points qui sont là, hein, hein, ils sont la moyenne des points enregistrés. Donc, comment vous faites? Ben, vous tracez tout simplement la droite qui part de ces points jusqu'à l'axe de la vitesse. Vous voyez? Comme ça. Et donc, la vitesse limite ici, c'est le point qui est là. Vous voyez, c'est ici. Donc, V limite ici, si vous regardez d'après l'échelle, on trouve 0,96 mètres par seconde. Donc, c'est la valeur de ce point qui est là. Donc, sachez que ici, on a deux régimes, hein. Le régime transitoire, hein, qui va arriver jusque-là à peu près, et après le régime permanent où la vitesse est constante. Voilà pour la vitesse limite. Maintenant, on vous demande de trouver la valeur de taux, hein, c'est-à-dire le temps caractéristique, hein, pour lequel la vitesse atteinte est de 0,63 V limite, c'est-à-dire 63%. Donc, je vais l'écrire ici. Taux correspond à 63% de V limite. Donc, en fait, je vais calculer la vitesse pour 63%, donc 63 divisé par 100 multiplié par V limite. Donc, on trouve à peu près 0,60 mètres par seconde, hein. C'est à peu près ici. Et donc, le temps caractéristique, il est par là. Si on trace la courbe comme ça, donc le temps caractéristique, hein, vous prenez les coordonnées de ce point. Vous voyez les coordonnées. Donc j'ai la vitesse qui est 63% ici. Vous calculez la valeur et vous la reportez ici. Et ensuite, vous cherchez l'abscisse du point qui est là. Donc le point qui est là, c'est à peu près ici. Il est donc taux, c'est à peu près 0,10 secondes, hein, à peu près 0,10 secondes. Donc sachez que le temps ici est exprimé en secondes et que la vitesse en mètres par seconde. Donc ça, c'est la première chose à observer. Bien, la deuxième méthode pour trouver taux, c'est de tracer la tangente au point 0. Voilà, il est tracé en rouge. Et l'intersection avec la droite qui est dans la vitesse limite nous donne la valeur de taux. Donc ici, on voit bien que si je prolonge un petit peu la droite verte,
on voit bien que ce point aussi me donnera la même valeur. Vous voyez? Donc, sachez que vous avez deux méthodes ici pour trouver taux, qui est le temps caractéristique. Vous savez, c'est le temps pour lequel la vitesse atteinte est 63% de la vitesse limite. Et sachez qu'au bout de 4 à 5 fois taux, si on prend le temps ici multiplié par 4 ou 5, on atteint la vitesse limite, ici. Donc, ici, c'est taux, c'est ce point-là. Voilà la réponse à la première question avec la construction graphique, parce qu'il a été demandé, et par conséquent, il fallait montrer comment trouver V limite et puis le temps taux caractéristique du mouvement qui est là. Bien, pour la question numéro 2, on vous demande de donner l'expression de la deuxième loi de Newton appliquée à la bille. Donc, sachez que le système mécanique c'est la bille, voilà. Sachez qu'on travaille dans le référentiel terrestre, donc ça c'est bien de les rappeler, ça n'est pas obligatoire, mais moi je vous les donne. Référentiel terrestre. Et le bilan des forces, les forces exercées sur la bille, c'est le poids P, la poussée d'Archimède pi et la force de frottement F. Donc, si je représente la bille, par conséquent, je vais noter toutes les forces appliquées à la bille. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le poids P qui est dirigé vers le bas. Ensuite, j'ai la poussée d'Archimède que je vais mettre avec une autre couleur. Ça, c'est la poussée d'Archimède, pi. Et enfin, j'ai la force de frottement F. Si on vous demande de représenter les forces, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous voyez, je vais mettre la force tangente, voilà. Je mets tout au point G, c'est-à-dire le centre de gravité de la bille. Donc sachez que les flèches n'ont aucune importance si ce n'est montrer la direction, le sens des trois forces. Et sachez que pour le repère, c'est un axe Y dirigé vers le bas, dont le 0 coïncide avec le centre de gravité de la bille. Donc la première chose à observer, c'est le sens de Y. Alors, quelles sont les forces qui sont données? Voilà les expressions des forces. Un GF moins 6 fois pi fois eta fois R fois V. Ça, c'est pour la force de frottement. Avec eta ici, c'est la viscosité du liquide, sachant que la bille est dans un liquide. Hein. La poussée d'Archimède pi, c'est moins ρ du liquide, ici de l'huile, fois le volume, je le mets en majuscule pour différencier avec la vitesse, émergée fois G, et G se forme vectoriel, comme ça. Et enfin, P,
je peux l'écrire comme étant la masse de la bille fois G. Donc, remarquez bien que le poids, il est dirigé dans le même sens que G. Donc, sachez que G, je vais le faire ici, il est dirigé vers le bas, comme ça, vous voyez? Donc, il est dans le sens de Y. Donc, P, c'est pour cela que là, c'est plus, positif. Vous voyez, parce qu'il est proportionnel à G, et l'axe, il est dirigé vers le bas. Si l'axe était dirigé vers le haut, on aurait mis moins ici. Regardez G, elle est vers le bas, pi, elle est vers le haut. Donc, il s'agit de deux vecteurs qui sont de sens opposé. Quand deux vecteurs sont de sens opposé, eh bien, il y a le moins. Vous voyez, le moins qui est là veut dire que pi et g sont de sens opposé. Regardez, pi vers le haut, g vers le bas. F, pareil. Regardez, il est de sens opposé à la vitesse. Parce que la bille descend vers le bas, et par conséquent, la vitesse, elle est dirigée vers le bas. Vous voyez, la vitesse, bien entendu, elle est dans ce sens-là. Vous voyez? D'où le moins ici. Je mets l'accent sur ça. Juste pour comprendre un petit peu pourquoi il y a des moins là et là, c'est par rapport aux vecteurs pi et g, f et v. Donc si en général vous avez un vecteur v qui est égal à moins 2w, le moins qui est là veut dire que v et w sont de sens contraire. Vous voyez? La v, il vaut 2 fois w. Et si je mets par exemple sur un schéma comme ça c'est v par exemple. Vous voyez? Donc c'est comme si elle est composée en deux parties. Et bien le w va être comme ça, vous voyez? Une partie comme ça ici. Bon, vous voyez, ça c'est W. Donc vous voyez, V égale à moins 2W, et voilà W à cette distance-là, V à 2 fois la distance, mais les sens sont opposés car il y a un moins ici, vous voyez? S'il n'y avait pas de moins, ben j'aurais W ici, là. D'accord? Bien, maintenant qu'on a tout expliqué, sachez que ce n'est pas obligatoire, bien sûr, à faire dans le compte-rendu, mais c'est bien de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Maintenant, écrire la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. D'abord, dans le cas général, la somme des forces F, I, avec I va de 1 jusqu'à N, égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité de l'objet. Vous voyez, la masse ici, c'est la masse de la bille. Masse de la bille. Pourquoi de la bille? Eh bien, parce qu'on travaille sur le système mécanique qui est là, c'est la bille. Vous voyez? Donc, la masse qui est là, c'est toujours la masse de l'objet sur lequel on travaille. Ben, écoutez, maintenant que j'ai donné la relation générale, eh ben, je vais remplacer la somme de Fi par les forces réellement présentes dans le sujet. Donc, dans ce cas, vous voyez, dans notre cas, vous voyez, dans notre cas, 2 points, ben, GP plus pi, possible d'Archimède, plus F égale à MAG. Vous voyez, je peux laisser ça écrit comme ça c'est très bien. La deuxième loi de Newton, il faut l'écrire sous forme vectorielle.
Bon, cette loi qui est sous forme vectorielle, je vais l'écrire en fonction des expressions pi et f données sur le sujet. Donc, le poids P, c'est M fois G. Donc, sachez que le vecteur qui est là, la flèche qui est là, c'est la flèche qui est due à G, parce que G est un vecteur, la masse n'est pas un vecteur. Moins ρ de l'huile, le volume, attention à ne pas confondre avec la vitesse, émergée, G qui est vectoriel, vous voyez? Donc le vecteur qui est là, c'est le G, et le moins qui est là, je l'ai déjà expliqué parce que la poussée d'Archimède, elle est de sens opposé à G. Moins 6 fois pi fois la viscosité fois R fois la vitesse V avec une flèche. Parce que là, c'est une force vectorielle avec une flèche. Et bien, tout ça égale à M A G. Donc, vous voyez, j'ai écrit d'abord vectoriellement qu'avec les forces, et c'est bien de les remplacer par les expressions qui sont données pour avoir cette expression générale qui est là. Vous voyez? Voilà la réponse à la question numéro 2 de façon complète. Si vous faites que cette équation, cette première équation, bon, hein, il est juste, mais c'est bien quand même d'aller jusqu'au bout, parce que sachez que dans cette correction, hein, je vous donne non seulement les règles, et un petit peu plus que les règles pour comprendre un petit peu ce que vous faites, parce que passer de là à là, il n'y a aucune difficulté si ce n'est remplacer P, pi, F par ce qui est donné sur le sujet, vous voyez? Et attention à ne pas oublier la flèche sur G et sur V, parce que c'est une écriture vectorielle, vous voyez? Voilà pour cette deuxième question. J'ai rappelé ici les forces ainsi que l'axe d'orientation qui est dirigé vers le bas, l'axe Y. Donc, projection sur OY, projection sur OY. Bon, sachez que j'ai un seul axe, donc je vais noter PY plus PY plus FY égale à MA. Donc MAY, hein, si vous voulez, mais je peux laisser A puisque l'accélération, elle est dans le sens, bien sûr, de l'axe Y. Bien, sachant que P de Y, c'est M fois G, puisque P, vous voyez, regardez, ça va dans le sens de Y, donc c'est M fois G. Pi Y, ça va dans le sens contraire de Y. Donc forcément, moins l'expression qui est donnée dans le sujet, à savoir ρ de l'huile, V, le volume, hein, attention, fois G. Moins pour la force de frottement. Vous voyez, regardez le sens de F et le sens de l'axe. Donc, ils sont opposés. Donc, c'est moins 6 fois pi fois la viscosité fois R fois la vitesse V. Et tout ça, c'est M d de V sur d de T. Je me permets d'écrire ça ici, car petit a, hein, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc voilà la projection, hein, de la deuxième loi de Newton sur OY. Maintenant, c'est cette équation-là que je vais travailler pour montrer l'équation différentielle. Bien, donc cette équation différentielle, je vais essayer de l'écrire comme c'est demandé dans le sujet. Donc le sujet, c'est marqué, il faut écrire cette équation sous la forme d de V sur d de T égale à une constante grand A fois V plus une deuxième constante B. Donc sachez que A et B sont
de constantes. Hein? Donc, sachant que là, j'ai m multiplié par dv sur dt. Donc, pour avoir que dv tout seul, ben, j'élimine le m qui est là, vous voyez? Hein, sachez qu'on peut écrire cette équation à l'envers. Ça veut dire m dv sur dt égale à tout ça. Hein, vous voyez que a égale à b, b égale à a. Vous voyez? Je peux inverser le sens de l'égalité pour être dans le même sens que l'exercice. Bien, maintenant pour, bien entendu, trouver cette forme-là, eh ben, je vais travailler sur cette équation. Donc, je vais partir de cette équation pour arriver à celle-là. Donc, j'ai trouvé, je vais inverser quand même l'égalité. Hein, je vais marquer m dv sur dt. Et ça, c'est égal à moins 6 fois pi fois la viscosité fois R fois V, moins ρ de l'huile, le volume émergé. Hein, je réécris juste l'équation qu'on a trouvée avant, fois G, plus M fois G. Sachez que la masse ici et là, c'est la masse de la bille. Donc maintenant, pour trouver dV sur dt, je fais passer M à droite. Donc sachez que, faites attention, hein, ici M c'est un multiplicateur, il passe à droite, il devient un diviseur. Ça veut dire que je vais diviser tout par M. Donc je vais trouver dV sur dt égale moins 6 fois pi fois la viscosité fois R sur M V. Vous voyez, je peux écrire ça comme ça, moins ρ de l'huile, V émergé, G, le tout sur M, plus mg sur M. Donc vous voyez que je peux simplifier déjà par M ici. Voilà. Maintenant, on vous demande d'écrire la relation en fonction de M, G, ρ de l'huile, la viscosité et le rayon R. Vous voyez que là, j'ai la viscosité, j'ai le rayon, j'ai la masse, j'ai ρ de l'huile, mais j'ai le volume V immergé, vous voyez? Donc, sachez que V immergé, je vais l'écrire ici, V émergé égale à 4 tiers pi R3. Ça, c'est le volume d'une sphère. Volume d'une sphère, car la vie est une sphère. Vous voyez? Donc, si vous remplacez le volume V limite par tout ce qui est là, ici, ben, je répondrai à la question qui est posée. Donc, je vais réécrire cette relation en remplaçant V, c'est-à-dire le volume immergé, par cette expression qui est là. Vous voyez que je vais remplacer, bien sûr, ça, je vais le mettre ici. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner dV sur dt. Bon, ça ne change pas, égal. Le premier terme ne change pas, hein, parce que il respecte la question. Moins ρ de l'huile. Le V, donc c'est 4 tiers pi R3, donc c'est comme ça, 4 fois pi fois R3 fois G sur 3m plus G. Donc vous voyez que maintenant, 4 tiers de pi R3, ça s'écrit comme ça, hein, d'accord? Maintenant,
quels sont les termes qui sont constants ici? Tout ça, c'est une constante. Et tout ça est une constante. Vous voyez le ρ, le pi, le r, le g, hein, la masse, ce sont des constantes. Donc on trouve ça. Ça, je peux l'écrire différemment. Donc je peux l'écrire aussi comme ça, pour que ça soit... Bon là, ici, il n'y a aucun problème, rien ne change. M fois V. Ici, je peux marquer plus, j'ouvre la parenthèse, j'ai G moins tout ça. C'est-à-dire ρ de l'huile fois 4 fois pi fois R3 fois G, le tout sur 3m. Donc vous voyez, comme ça, directement, j'ai ici une constante. Vous voyez, une constante ici, tout est constant. Je peux l'appeler A. Et tout ce qui est là, je l'appellerai B. Et j'aurai répondu à la question, c'est-à-dire la question qui est posée. Donc, je vais partir de cette équation-là pour finir la question numéro 3. Donc, j'arrive à l'expression qu'on m'a demandé de démontrer, avec grand A, bien entendu, moins 6 fois pi fois la viscosité fois R sur la masse de la bille. B égale G moins ρ de l'huile fois 4, attention, ce sont des multiplications, fois pi fois R3 fois G sur 3 fois la masse. Donc voilà, hein, je peux mettre des parenthèses ici, c'est pas obligatoire, mais hein, pourquoi pas. Voilà les deux expressions de A et de B. Dans le sujet, on vous demande de poser, bien entendu, hein, le calcul de A et de B. Ça veut dire que vous allez remplacer tout ce qui est dans A par leur valeur et calculer A et ensuite B. Sachez que vous avez toutes ces grandeurs, vous les avez dans le sujet. Et on vous dit que l'unité de A, c'est S moins 1 et que l'unité de B, c'est M S moins 2. Hein, pourquoi il y a ces unités-là, hein, je vais vous expliquer ça rapidement ici, hein, ça n'est pas demandé, mais c'est juste pour vous montrer pourquoi A, c'est seconde moins 1. Vous voyez, vous avez D de V sur D de T égale A fois V plus B. Sachez que dV sur dt, c'est une accélération, donc c'est ms moins 2. L'unité d'une accélération, c'est ms moins 2. Donc, puisque là j'ai une constante b, forcément, elle sera la même unité que l'accélération. Sinon, je ne peux pas additionner ça avec ça. Bien. La vitesse, quelle est l'unité de la vitesse? C'est m s moins 1. Et vous voyez, multiplié par s moins 1 de a, là, ben j'obtiens, vous voyez, parce que la multiplication, je peux changer les termes, vous voyez, mettre s moins 1 ici, et puis mettre ici. Donc ça me donne m s moins 2. Donc vous voyez pourquoi le a, il a cette unité-là, vous voyez, et le b, cette unité-là. Ça, c'est juste un complément que je vous donne pour apprendre comment trouver l'unité d'une constante ou d'une grandeur qui est donnée dans une équation. Vous voyez?
Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut faire des opérations que sur des nombres qui ont la même unité. Donc ici, on a dit c'est ms-2. Ben, tout ce qui est là, vous voyez, ça doit être ms-2. Vous voyez, là. Plus tout ce qui est là, ça doit être ms-2. Et avec ça, je trouve celui qui manque. Vous voyez la vitesse, je connais son unité. Je peux déduire l'unité de A pour que ça, multiplié par V, me donne m.s-2. Bon, ça n'est pas demandé. Je vous le montre parce que c'est important hein, pour comprendre les choses. Bien, maintenant pour les calculs, je vais vous donner le piège à éviter et après, vous prenez votre calculatrice et vous trouvez les valeurs que je vais vous donner après. Le piège qu'il faut éviter, c'est le suivant. Bon, vous le notez vraiment en rouge. Voilà. Sur les données ρ et les données dans kilogrammes par mètre cube. Hein? G et les données en mètres par seconde au carré. La viscosité et les données dans le système international Pascal point seconde, c'est le système international. Hein, tout ça, c'est le système international. Et maintenant, pour faire les calculs, comment faire? On vous donne la masse en grammes. Vous voyez, M en grammes. Obligatoirement, il faut convertir en kilogrammes, sinon tout est faux. Hein, donc, on vous donne 4,1 grammes. Eh bien, il faut que ça soit écrit dans la formule 10-3 kg. Sinon, tout est faux. On vous donne R en millimètres de la bille. Obligatoirement à convertir en mètres. Donc, on vous donne 5,0 mm. Ben, ça va donner 5,0 fois 10 moins 3 mètres. Une fois que vous évitez ce piège-là, eh bien, vous pouvez calculer, vous voyez. Bien, maintenant, pour calculer A et B, M doit être converti obligatoirement en kilogrammes, R en mètres. Et pourquoi ça? C'est parce que les autres unités sont dans le système international. Donc, je ne peux pas mélanger des mètres avec des grammes ou des millimètres avec des kilogrammes par mètre cube. Ça ne marche pas. On dit qu'il faut que tout soit dans le système international d'unités. Donc ici, M, c'est en kilogrammes. Et là, le R, il faut qu'il soit en mètres. Et après, vous faites puissance 3. Et vous calculez avec la calculatrice. Moi, je vais vous donner les valeurs que j'ai trouvées. Bien, voilà, là, j'ai posé l'opération hein, de A et de B. Et voilà ce que j'ai trouvé. A, moins 9 secondes moins 1. B, 8,6 mètres par seconde au carré. Donc là, vous avez les valeurs. Hein. Là, c'est la valeur de la masse volumique de l'huile. 4, 3,14 pi, 5, 10 moins 3, c'est le rayon en mètres, puissance 3. Voilà, vous avez ici l'opération et les valeurs de A et de B. Voilà pour la question numéro 3. Bien, pour la question numéro 5, on vous demande de déterminer la fonction solution de l'équation différentielle qui est donnée. Bon, l'équation différentielle, y' égale à moins 9y plus 8,6. Donc, sachez que on avait trouvé, hein, pour rappel, je vais marquer ces rappels pour vous montrer pourquoi on vous donne cette équation différentielle. C'est parce que nous, on a trouvé dv sur dt égale à moins 9v plus 8,6. Hein, vous voyez, A fois V plus B.
Et ça, c'est rien d'autre que V' égale moins 9V plus 8,6. Donc, vous voyez que cette équation différentielle, c'est exactement la même que celle-là, sauf ils ont remplacé V par Y. Et sachez qu'à l'examen, cette question, il est comptabilisé sur les mathématiques. Donc, on vous demande de donner, bien sûr, la fonction solution qui s'annule en 0. Bon, je vais rappeler quand même la solution d'une équation différentielle dans le cas général. Donc, rappel. Sachez que ici, on prend comme variable le temps. Et en mathématiques, vous prenez normalement x. Donc, si j'ai par exemple y' de t égale à a y de t plus b. Donc, la solution générale y de t égale à une constante k exponentielle a fois t moins b sur petit a. Faites attention, le moins qui est là est très très important. Hein? Moins b sur petit a. Donc, le cas, on détermine ça par la condition qui est donnée dans l'exercice. Ben, je vais appliquer ça à l'exercice et je vais trouver y de t égale à k exponentielle moins 9t, puisque le a, c'est moins 9, hein, moins b, c'est 8,6 sur moins 9. Attention, le petit a, c'est moins 9. Donc, vous voyez le moins par le moins, ça donne plus. Donc, ça va me donner k exponentielle moins 9 fois t plus 8,6 sur 9. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle qui est là. Sachez que moins 9, c'est petit a, et 8,6, c'est petit b. Tout ça, hein, moins 9. Et là, 8,6, c'est petit b. Ici, petit a et petit b. Maintenant, comment chercher k? On vous dit que y0 égale à 0. Donc, ici, vous remplacez t par 0, t par 0, et donc 0 égale k fois exponentielle moins 9 fois 0 plus 8,6 sur 9. L'exponentielle de 0 égale à 1. Donc, je trouve 0 égale à k fois 1, ça fait k, plus 8,6 sur 9. Et par conséquent, donc, k égale à moins 8,6 sur 9. Et si je calcule ça, ça va me donner moins 0,96. Si vous faites la division de 8,6 divisé par 9. Donc, maintenant, je vais remplacer k ici. Et donc, y de t égale moins 0,96. C'est ce que j'ai trouvé. Exponentielle de moins 9 fois t plus 8,6 divisé par 9, c'est 0,96. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met 0,96 en facteur. Vous voyez? Donc, égale 0,96 en facteur. Vous voyez? 1 moins
exponentielle de moins 9 fois t. Donc ça, c'est y de t qu'il faut trouver. Donc vous voyez, je suis parti de la relation générale, hein, je rappelle ça. J'ai remplacé petit a par sa valeur, c'est moins 9. B par sa valeur, c'est 8,6. Le moins, c'est dans la relation générale. Et le petit a, c'est moins 9. Et ça m'a donné bien sûr cette équation qui est là. Et ensuite, avec y de 0 égale à 0, ça veut dire quoi? Vous venez ici, vous remplacez t par 0 partout et vous trouvez la constante k. Donc sachez que ça, c'est une question comptabilisée sur les mathématiques. Mais je vous donne quand même la résolution, hein, pour voir comment on traite cette question. Donc voilà, 0, c'est parce que y de 0 égale à 0, égale à k, fois exponentielle moins 9 fois 0, plus, moins 9 fois 0, plus 8,6 sur 9. Et vous savez, moins 9 fois 0, c'est 0, exponentielle de 0 égale à 1. Hein, je vais le marquer ici, exponentielle de 0 égale à 1. Et par conséquent, k, 0 égale à k plus ça, et donc je déduis la valeur de k tout simplement. Alors, une fois qu'on a la valeur de k, eh ben, on le remplace dans l'équation qui est ici, vous voyez. Donc je l'ai remplacé ici. Ça, c'est 0,96. Et je mets 0,96 en facteur, tout simplement comme ce que vous faites aux mathématiques. Et ça me donne cette solution qui est là. Bien, pour la question numéro 6, on vous demande de montrer que la limite de cette fonction est égale à 0,96 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc sachez que cette fonction, elle est composée, bien entendu, d'une fonction qui dépend de t, c'est l'exponentielle. Donc sachez que la constante qui est là, normalement, c'est en facteur de 1 moins cette fonction-là. Donc pour montrer ça, on va d'abord s'intéresser à la limite de l'exponentielle moins 9 de t lorsque t tend vers plus l'infini. Quelle est la valeur de cette fonction-là? Eh bien, c'est ça qui va nous donner la réponse. Donc, je vais mettre limite de l'exponentielle de moins 9 de t lorsque t tend vers plus l'infini. Eh bien, c'est égal à 0. Donc, la limite, bien entendu, de 0,96 1 moins exponentielle de moins 9 fois t égale à 0,96 lorsque t tend vers plus l'infini. En fait, vous avez bien sûr la fonction ici qui tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Bon, ça, vous le faites en mathématiques. Moi, je vous le fais comme ça rapidement pour vous montrer que ça s'annule et donc il ne reste que 1. Donc ça fois 1, ça donne ça. Voilà la réponse à la question numéro 6. Ça, c'est une question comptabilisée sur les mathématiques aussi. Donc, on vous dit que dans le contexte de l'expérience, pour la question numéro 7, bien, pour la question 7, on vous dit que la vitesse v de t égale à 0,96 1 moins exponentielle de moins 9t. C'est ce que je vous ai montré avant. Donc vous voyez bien que ça, c'est exactement pareil que cette fonction-là qu'on a étudiée à t plus l'infini. Donc, cette fonction-là, vous voyez, lorsque t tend vers plus l'infini, ça veut dire t est très grand.
Mais sachez que dans le cadre de l'expérience, t, il ne va pas prendre des nombres astronomiques. Sachez que quelques secondes, voire tout dépend bien sûr du liquide, hein, quelques secondes hein, suffisent pour atteindre le régime permanent. Vous voyez? Ah, sachez que vous avez, je vais vous rappeler ça ici, T, V, et vous avez quelque chose comme ça. Donc ici, c'est le régime transitoire, vous voyez, T, et ça, c'est le régime permanent. Donc en fait, ce temps-là, c'est ce qu'on dit que, voilà, T tend vers plus l'infini. Donc c'est un temps, bien entendu, qui tend vers l'infini par rapport à l'expérience. Mais sinon, c'est quelques secondes, voire quelques dixièmes de seconde. Ça dépend de l'huile, ça dépend de l'expérience. Donc, vous voyez que la vitesse limite qu'on a trouvée tout à l'heure ici, 0,96 mètres par seconde. Vous voyez? Donc, on vous dit, est-ce que lorsque t tend vers plus infini, est-ce qu'on arrive à cette valeur de 0,96? Sachez qu'au début de l'exercice, on a trouvé que la vitesse limite, vous voyez, qui va comme ça, c'est 0,96 mètres par seconde. Et là, on arrive à la résolution de l'équation différentielle et on trouve cette expression de la vitesse. C'est-à-dire cette équation-là, hein, c'est ce qu'on a trouvé, bien entendu, depuis le début. Donc, lorsque t tend vers l'infini, exponentielle de moins 9t tend vers 0, je vais le mettre ici, la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. On peut mettre égal à 0 si vous voulez, vous voyez? Égal à 0. Donc, on atteint une vitesse v limite qui est égale à, vous voyez, 0,96 mètres par seconde. Donc, vous voyez qu'on trouve, mathématiquement parlant, la même valeur que l'expérience. Ça, c'est l'expérience, ça. Vous voyez, je vais noter, c'est expérience. Et ça, c'est les mathématiques. Donc, on va dire que le fait de prendre la force de frottement, donc, je résume un petit peu. Expérience m'a donné V limite égale à 0,96 mètres par seconde. Et bien sûr, la démonstration mathématique et le fait de prendre la force de frottement égale 6 fois pi fois R fois V comme ça, me donne aussi la même vitesse limite, vous voyez, qui est égale à 0,96 mètres par seconde. Vous voyez, c'est ce qu'on a trouvé ici. Lorsque t tend vers l'infini, on trouve 0,96. Donc, vous voyez pourquoi on vous demande ça? C'est parce que, regardez, je vais vous donner un petit complément de l'expérience. Sachez que la force de frottement, c'est une constante que multiplie la vitesse puissance n. Vous voyez? La constante, c'est quoi? C'est tout ça, c'est k. Vous voyez, ça, c'est k. Voilà. Et là, on a pris n égale à 1. Vous voyez, n égale à 1. Donc, le fait de prendre dans cette expérience n égale à 1, ça a très bien marché. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que lorsqu'une bille elle est en chute dans un liquide, eh bien, la force de frottement, c'est 6 fois pi fois la viscosité fois R fois V. Vous voyez? Bien, ça, c'est pour la chute d'une bille dans un liquide. Vous voyez, dans un liquide, l'expression de force de frottement, c'est une constante fois V. Donc, si je mets ici K fois V, je vais noter chute dans un liquide, vous voyez? Chute d'une bille dans un liquide. Mais vous avez, par exemple, K, V au carré,
voyez, lorsque, bien sûr, la vitesse est très très grande, eh ben, les forces de frottement elles sont proportionnelles au carré de la vitesse. Donc vous voyez que ça dépend bien sûr des problèmes. Donc dans notre cas, on va rester sur n égale à 1. Hein, ça n'est pas demandé bien entendu dans l'exercice, mais je vous donne juste les raisons pourquoi on vous demande est-ce que la force de frottement qu'on a choisie, c'est-à-dire qu'on a écrite comme ça, avec V puissance 1, est-ce qu'elle est valable? Bien entendu, il est valable. Pourquoi? Parce que l'expérience m'a donné vitesse limite 0,96. Ici, c'est 0,96. Hein, parce que j'ai marqué, voilà, ici, c'est 0,96. Hein, voilà, vous avez rectifié. Voilà, voilà. Et puis, la démonstration mathématique me donne 0,96. C'est-à-dire la vitesse limite. Vous voyez, lorsque t devient très 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 grand, ça tend vers 0 et on reste à 0,96 tout le temps. La vitesse il sera égale à ça tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qu'on a appelé le régime permanent. Voici pour l'exercice. Ben, bon courage pour la suite et à bientôt.